L'âme comprend l'intelligence et les émotions. Elle est le siège de la personnalité, donc du sentiment de soi. Même quand le chrétien est affranchi des œuvres de la chair énumérées dans Galates 5, 19, 21, son intelligence, ses émotions peuvent recevoir les impulsions de la vie de l'âme animale, au lieu d'être animées par le Saint-Esprit qui habite l'esprit humain régénéré. Nous dirons donc que le chrétien psychique est celui dont l'intelligence, la pensée, les sentiments, les émotions sont animés par la vie du premier Adam, au lieu de l'être par la vie de Christ. Esprit vivifiant qui contrôle, influence l'intelligence et les sentiments de quiconque marche selon l'esprit. 1 Corinthiens 15, 45. Le Saint-Esprit demeurant dans l'esprit peut rendre le croyant capable de crucifier les œuvres du corps, même lorsque son intelligence et ses sentiments sont restés charnels. Pour ce qui est de l'activité intellectuelle, nous avons dans l'épître de Saint Jacques un parallèle qui jette une vive lumière sur l'une et l'autre source animatrice, l'une et l'autre sagesse. L'apôtre reproche à ses correspondants un zèle mauvais, un esprit de dispute, puis il écrit « Ce n'est point là la sagesse qui vient d'en haut, au contraire. Elle est premièrement terrestre, deuxièmement charnelle, troisièmement diabolique. Où il y a ce zèle et cet esprit de dispute, il y a du désordre et toute espèce de mal. Mais la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Elle porte la marque divine et participe du caractère divin. Elle est sans partialité ni esprit de parti. La sagesse qui vient d'en haut n'est pas contaminée de vie psychique. Il ne s'y trouve plus de place pour le sentiment du moi, pour les opinions et points de vue personnels qui provoquent querelles, divisions, jalousie. Au contraire, elle produit la paix. L'Église est déchirée par les divisions et les partis, ce qui manifeste une activité charnelle. Galates 5, 19, 20. Plus grave encore est la cause de désunion dans l'Église militante, lorsque c'est l'intelligence animale qui est le facteur de division, et qu'une sagesse charnelle prétend exposer et annoncer la vérité, ce qui ouvre la porte aux démons. L'intelligence n'est pas seulement faillible, elle est le plus dangereux de tous les dons, aussi longtemps qu'elle n'est pas sous la dépendance de l'Esprit de Dieu. Et cependant, que de chrétiens qui recourent à elle pour saisir et comprendre la vérité, malgré la dégradation formelle des Écritures. L'homme, le chrétien, dont l'âme est restée la force animatrice, n'accueille point les choses qui sont de l'esprit, parce qu'elles ne peuvent être discernées que spirituellement. C'est souvent l'élément psychique chez les orateurs, les conférenciers exposant le sujet de la sainteté nécessaire qui provoque les divisions et les séparations. Il peut y avoir de l'amour dans leur cœur, il est vrai, mais il n'empêche que ceux-ci divisent, car les puissances sataniques s'appuyant sur les éléments psychiques agrandissent et exagèrent toujours les divergences au lieu de souligner ce qui unit. De sorte que des chrétiens, sous couvert de témoignages pour Jésus, combattent pour le triomphe de points de vue particuliers, chose d'importance très secondaire. Ces croyants sincères qui veulent être un moyen de bénédiction pour leur entourage parcourent les terres et les mers pour faire un prosélyte, comme les pharisiens, dont parle le Seigneur Matthieu 23, 15. Mais ils ne s'en rendent pas compte.